Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Enfin, je sais pas si ça va être une vidéo ou un truc audio. Euh, J'enregistre cette vidéo en écoutant de la musique et en faisant d'autres trucs. Je sais pas si je vais monter ça avec quelque chose, avec des images pour l'instant. J'en sais rien. Mais voilà, donc toujours est-il que cette vidéo-là, c'est... Bon, alors je sais pas comment le dire autrement, donc je vais le dire simplement. C'est la dernière de la chaîne. Bon, en tout cas, je vais préciser ce terme dernier, mais c'est une vidéo pour annoncer que je vais arrêter les activités sur cette chaîne. Donc je vais arrêter de publier des vidéos. Alors je tenais à faire cette vidéo-là par courtoisie. Il y a peut-être des personnes qui suivent de temps en temps les vidéos que je publie de façon plus ou moins régulière ou plus ou moins irrégulière. Donc je m'étais dit, ce serait bien de faire une vidéo. Voilà, par courtoisie en fait. Là, la première raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est ça. J'y voyais une forme de courtoisie, d'annoncer que je vais arrêter les activités sur cette chaîne. Et puis, ça peut être une information utile peut-être pour des personnes qui se sont abonnées. Si de temps en temps, vous faites un petit peu le ménage dans vos abonnements, bon voilà, ça peut être une information qui peut vous être utile pour ça par exemple aussi. Alors, je vais mettre tout de suite fin à un quelconque suspense artificiel. J'arrête pas de faire des vidéos parce que il y a une forme de frustration, une lassitude, quoi que ce soit de négatif en fait. C'est pas quelque chose de négatif en fait qui est à la base de ma décision d'arrêter de faire des vidéos. Au contraire, enfin moi je trouve ça toujours très cool de faire des vidéos, j'en publie de temps en temps, parfois j'ai un petit peu plus de temps pour le faire, je suis peut-être un petit peu plus inspiré, puis d'autres fois un peu moins, mais c'est toujours aussi plaisant en fait, moi je trouve ça chouette de partager une passion, de parler d'une passion, de la partager, c'est quelque chose que je trouvais plaisant il y a longtemps et puis que je trouve toujours plaisant. Ça n'a pas bougé en fait. Donc voilà, il n'y a rien de négatif en fait dans ma décision, enfin à la base, dans ma décision d'arrêter de faire des vidéos. Et puis, c'est pas non plus une décision que j'ai prise comme ça sur un coup de tête, on va dire. Donc le fait d'arrêter de publier des vidéos, c'est quelque chose de totalement prémédité. C'est juste l'échéance qui n'était pas fixe en fait, que je reportais. Et puis je l'ai reporté. J'avais fait une vidéo l'année passée où je parlais de certaines de mon actualité ludique en fait, de ce que je pensais m'acheter peut-être, ou de ce que je pensais filmer. Et puis donc justement, je m'étais dit, je vais essayer de faire encore ces vidéos, puis repousser encore l'échéance. Et là encore, j'avais j'avais en tête de faire un certain nombre de vidéos, il y en avait au moins 3 ou 4 que j'avais en tête. Et là j'ai décalé l'échéance, mais c'est la première fois que je la décale en fait à l'inverse, que je l'ai rapproché, puis j'ai décidé, tiens, voilà, je vais le faire maintenant. Donc dans cette vidéo à la base, ce que je voulais faire, c'est expliquer pourquoi en fait je décide donc d'arrêter de publier des vidéos. Voilà, c'était le message originel. Et puis je me suis dit que, bon, de toute façon ça va être une vidéo très égocentrée, mais je me suis dit il faudrait que je trouve quand même quelque chose à dire dans cette vidéo qui puisse, alors pas être utile parce que c'est un petit peu prétentieux, mais que je puisse trouver quelque chose qui fasse peut-être un petit peu écho envers certaines personnes ou qui puisse peut-être un tout petit peu servir. Peut-être aux personnes, par exemple, qui décident de se lancer dans cette aventure YouTube, comme moi je l'ai fait il y a quelques années, ou bien celles qui viennent de se lancer récemment, par exemple. Du coup, ça va être une vidéo qui va être assez longue. Je pense que je vais prendre le temps de parler. Donc voilà, servez-vous un café tranquille. Je ne sais pas s'il y aura de nouveau, je ne sais pas s'il y aura des images. Euh, Dans un premier temps, je vais mettre des timers. Dans un premier temps, je vais expliquer comment j'ai démarré en fait cette chaîne et quelle a été un petit peu moi la dynamique que j'avais en fait, un petit peu ma philosophie dans la publication de vidéos sur cette chaîne. Et puis peut-être que je vais prendre. Alors, j'ai pas très. Normalement, je structure un petit peu ma pensée. Là, je suis en full impro. Mais je vais peut-être essayer de prendre un petit peu de hauteur dans cette première partie et puis de parler un petit peu du monde YouTube et du monde du jeu de plateau en fait.
Et puis dans un deuxième temps, je vais parler justement des raisons qui font que j'arrête de publier des vidéos. Voilà. Donc il y aura deux grosses parties en fait dans cette vidéo. Une première, ce sera la chaîne en fait, la vie de la chaîne, et puis l'autre, les raisons de l'arrêt. Donc moi j'ai démarré cette chaîne, purée, je sais même plus quand j'ai démarré cette chaîne. Ça fait combien de temps que j'ai démarré cette chaîne? Attendez, je vais regarder. C'était le 24 septembre 2017. Je me rappelais même plus. Donc ça fait... ça aurait fait quoi? Ouais, 3 à 6. Ça aurait fait 6 ans. Et puis, la façon dont j'ai démarré cette chaîne, c'est fait de façon un petit peu accidentelle. C'est-à-dire que, alors je vais pas donner toute l'anecdote, mais c'est parti d'une discussion à la base avec un collègue qui ne joue pas du tout aux jeux de plateau. En fait, c'est un collègue, enfin maintenant ex-collègue, avec qui j'avais une discussion sur... alors je crois qu'on parlait d'algorithmique ou réseau de neurones, je ne me rappelle plus très bien. Mais toujours est-il que suite à cette discussion, je m'étais dit, ok, mais moi je vais faire une chaîne, donc... et puis je vais parler de jeux de société. J'aurais pu parler d'autres choses en fait, hein. J'ai d'autres passions dans la vie, j'aurais pu parler d'autres choses. Mais à ce moment-là, le jeu de société, c'était une passion qui était grandissante. Je m'y étais remis, je crois, depuis 1 an déjà en fait, au moment où j'ai commencé la chaîne. Et donc j'avais repris cette activité, donc c'est une passion grandissante, donc voilà pourquoi les jeux de société. Mais voilà, ça s'est fait un petit peu au hasard. Et puis au moment où j'ai filmé les premières vidéos, je sais plus, les 2 ou les 2-3 premières vidéos, j'avais pas à ce moment-là en fait en tête de créer une chaîne avec laquelle j'allais publier du contenu en fait de façon plus ou moins régulière. C'était peut-être juste à la base pour publier 1 ou 2 vidéos en fait. C'était peut-être juste ça. Mais c'était ouvert en fait dans mon esprit. En fait à la base, j'avais juste filmé 1 ou 2 vidéos, mais au moment où j'ai filmé ces vidéos, puis au moment où je les ai publiées, je m'étais dit bon bah peut-être que je vais y prendre goût, et peut-être que si ça se trouve, bah, après 2 vidéos, je vais décider d'en faire une 3e, une 4e, puis je vais finalement continuer comme ça, et puis avoir une chaîne YouTube qui parle de jeux de société en fait. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais c'était pas fixe. Mais par contre, comme j'avais ça, comme il y avait cette possibilité, dès le départ en fait, je m'étais... Alors, je m'étais fixé en fait quelques principes. Alors, je me les étais pas fixés comme ça formellement en fait. C'était juste quelque chose qui s'est formé en fait dans mon esprit de façon plus ou moins définie sur la façon de faire des vidéos, et puis autant sur la forme que sur le fond. Voilà. Et puis je m'étais dit dès le départ que je ne ferais jamais de vidéo si j'en avais pas envie. Voilà. La première chose que je m'étais dit, c'était je publierai une vidéo que si j'en ai envie, que si j'y trouve un intérêt, sous-entendu si jamais je vais prendre du plaisir à le faire. Voilà. Alors ça peut paraître extrêmement trivial ce que je dis là, hein, et tout ce que je vais dire est assez trivial, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Il n'y a pas de grande révélation. Mais voilà, donc je m'étais dit ça, dans un premier temps, il faut que je me fasse plaisir. Et puis, dans un deuxième temps, je m'étais dit, ok, bon, bah, il faut que je me fasse plaisir. Soit, mais il y a peut-être des personnes qui vont tomber sur ces vidéos-là. Vous allez voir pourquoi je le formule de cette façon-là. Et là, je m'étais dit, il faudrait qu'il y ait quelque chose dans les vidéos que je fais qui puisse être intéressant, même si c'est pas toute la vidéo, même si jamais c'est juste quelques minutes. Je m'étais dit, mais si quelqu'un regarde ma vidéo, il faudrait peut-être que à un moment dans ma vidéo, je formule quelque chose qu'on trouvera peut-être moins dans les autres vidéos. Voilà, quelque chose comme ça en fait. Et donc, ça faisait partie de mon état d'esprit en fait, ces deux choses. Et ça, je vais le développer.
Et puis, après, il y a eu d'autres éléments qui se sont empilés, en fait, qui ont donné un petit peu l'identité à cette chaîne-là. Alors, d'une part, je veux quelque chose de simple, et c'est pour ça que la plupart du temps, je ne fais pas de montage. On va dire dans 90% des cas, je pose ma caméra, simple, c'est un plan large, il n'y a pas de montage, c'est vraiment, je vais à l'essentiel, voilà. Voilà, il fallait que le processus soit fluide. Et puis ça, c'est pas mal parce que ça allait bien en fait avec ce que j'ai évoqué avant, parce que je m'étais dit, mais je suis pas un génie, je vais pas réussir à être original ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il y aura peut-être d'original ou de différent, bah, ce sera moi. Et justement, bah, ça c'est valable pour tous les youtubeurs, on est tous différents, donc... enfin, on est tous différents, mais bon, après, voilà, il y a le ton, quoi. Et c'est ça. Je m'étais dit, euh, si je veux qu'il y ait quelque chose de particulier et que, et cette originalité, elle vient de moi, il faut que ça se ressente dans la façon que j'ai de faire des vidéos. Et donc du coup, je m'étais dit, ben, je vais pas prendre de notes. Quand je fais de vidéos, je vais pas prendre de notes, je vais structurer ma pensée avant. Et puis, je vais plus ou moins improviser. Et puis, si jamais un jour j'ai envie de parler d'un jeu, je ne regarderai pas avant les vidéos sur ce jeu-là. Par exemple, si jamais un jour j'ai l'intention de faire une revue d'un jeu, j'irai pas regarder avant de faire la mienne des vidéos de revue de ce jeu-là. Voilà. Et ça, c'était pour garder une forme de spontanéité en fait. Je m'étais dit que si jamais je procède comme ça, ce qui ressortira dans la vidéo, ben, c'est un petit peu ma personnalité peut-être. Il y aura une forme de spontanéité et puis l'originalité entre guillemets, elle sera peut-être là en fait justement. Et ce qui pourra plaire en fait dans cette vidéo et qu'il n'y aura peut-être pas dans une autre, c'est pas le fait qu'elle soit meilleure, qu'elle soit pire ou quoi que ce soit, c'est le fait que ben, justement je procède de façon un petit peu spontanée, en structurant quand même ma pensée au préalable, mais sans prendre de notes, en improvisant, et puis ben, du coup, ben, ce qui reflète dans la vidéo, c'est un petit peu moins quoi. Voilà, donc ça c'était un petit peu les critères que je m'étais fixé en fait, ou une forme de philosophie on va dire que je m'étais fixé. Et pourquoi je vous parle de ça en fait dans cette première partie-là? Parce que j'aimerais pouvoir donner aux personnes qui se lancent dans l'aventure YouTube ou qui viennent de se lancer récemment quelque chose qui ressemble à une forme de conseil. Bon, c'est extrêmement trivial. Il ne va pas y avoir de grandes révélations. Mais je pense qu'il faut savoir de quel côté du spectre vous vous situez. C'est-à-dire, est-ce que vous créez une chaîne YouTube sans avoir d'objectif particulier, autre que celui de vous faire plaisir en créant des vidéos et de partager, ou est-ce que vous avez en fait un certain nombre d'objectifs, c'est-à-dire par exemple, vous avez envie de faire grandir votre chaîne, avoir vraiment un certain nombre d'abonnés ou de vues, voilà, vous voulez atteindre certains paliers, ça peut être un premier objectif pour après peut-être, je sais pas, avoir une forme de reconnaissance publique ou bien des milieux professionnels. Peut-être que vous avez envie de faire des interviews par exemple. Peut-être que vous avez envie de recevoir des boîtes de jeux gratuitement. Peut-être que vous avez envie d'en retirer une certaine rémunération. Alors vous n'allez pas devenir milliardaire je pense en faisant des vidéos YouTube qui parlent de jeux de plateau. Bon, on ne sait jamais mais je doute. Mais voilà, peut-être que vous avez envie d'en retenir une certaine rémunération qui vont peut-être déjà couvrir vos frais, vos dépenses en termes d'achat de jeux. Peut-être que vous avez envie d'être dans la fraîcheur de l'information, et ce que vous voulez c'est des exclusivités, même si vous ne gardez pas en fait les protos qu'on vous donne, vous avez peut-être envie d'attirer l'attention de certains éditeurs pour qu'on vous bah voilà, on vous fournisse des jeux en avance pour en parler, pour en faire la pub, ou en parler, peu importe en fait. Peut-être que vous avez envie de créer une communauté, voilà, avoir un certain nombre d'abonnés pour après
ben, partager avec des gens qui ont les mêmes goûts que vous, peut-être jouer avec eux par exemple. Voilà. Ben, il y a tout un tas d'objectifs en fait. Et puis après, c'est pas noir ou blanc, d'accord? Mais il faut savoir, je pense, de quel côté du spectre plutôt vous vous situez. Moi, j'étais plutôt du côté où ben, je fais une chaîne sans autre comme ça, et puis je savais que statistiquement il y aurait des gens qui regarderaient sans en faire la publicité. Donc moi j'ai jamais fait la publicité de ma chaîne sur, sur aucun forum. Attention, c'est tout à fait normal de promouvoir sa chaîne parce que vous allez dire si jamais on crée des vidéos c'est pour qu'elles soient vues, bien sûr. Mais c'est pas contradictoire en fait ce que je suis en train de dire là, avec le fait d'apprécier qu'il y ait des personnes qui regardent vos vidéos et puis d'apprécier le fait d'avoir 10 feedbacks plutôt que un, sans avoir comme objectif de faire grandir sa chaîne. C'est pas contradictoire. Ça peut paraître bizarre pour les personnes qui regardent YouTube qu'à travers la méta YouTube, mais c'est pas contradictoire. Et puis moi, je porte pas jugement de valeur, d'accord? Je dis pas que ma façon de faire, elle est bien ou pas bien, je dis pas que c'est mieux ou pire qu'une autre chaîne. Attention, je ne porte vraiment pas du tout de jugement de valeur. Je vous raconte simplement, moi, comment j'ai procédé, en fait, la philosophie un peu de ma chaîne. Moi, j'ai pas fait la promotion de ma chaîne. Je disais pas en fait aux gens abonnez-vous, partagez ou mettez des likes ou des trucs comme ça, mais à nouveau c'est normal de le faire, hein. Et puis c'est pas contradictoire avec le fait que parfois dans un forum je voyais quelqu'un qui disait ah bah tiens il y a Gentil Mago qui a fait une vidéo, ah bah merci beaucoup, ça fait plaisir, c'est super. Mais au tout début je me rappelle je m'étais dit que s'il y avait 10 personnes qui regardaient une vidéo et puis qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient éclatées, je préférerais que ça plutôt qu'il y ait des milliers de personnes. Alors je pensais jamais atteindre ce chiffre-là, hein, mais qu'il y ait des milliers de personnes qui regardent mes vidéos, et puis il y a le même nombre, en fait, il y a juste quelques personnes qui se sont éclatées, parce que moi je vais rien en retirer en fait. Si jamais il y a qu'il y ait 10 000 personnes, ou 1000 ou 100, euh, après, ben, c'est sûr que c'est. Enfin, si jamais je peux échanger un peu plus ou avoir plus de feedback, ça fait plus plaisir, mais je vais rien en retirer, moi. J'ai jamais monétisé ma chaîne ou quoi que ce soit, en fait. J'avais vraiment pas d'objectif. Et puis, ça me fait plaisir d'avoir une chaîne YouTube, mais ma chaîne YouTube, par rapport, enfin, à ce que ça me prend, enfin, dans mon activité ludique, le principal pour moi, c'est de jouer avec mes potes. Et puis après, ben, je passe du temps pour m'informer sur l'actualité, puis faire des vidéos, mais ça, c'est un très très faible pourcentage en fait. Donc l'impact dans ma vie, il est quand même assez faible. Mais ça me fait plaisir en fait. Je cherche pas à minimiser ça, à minimiser les feedbacks et les échanges que j'ai pu avoir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais je pense que c'est important de savoir de quel côté du spectre on se place, parce que moi aujourd'hui, c'est ce qui me permet en fait, comme j'étais honnête avec moi-même, je pense, comme j'étais sincère dans ma démarche aussi, ça me permet d'avoir en fait une forme de recul et de me dire que ben j'ai pris que du plaisir en fait. J'en retire que du positif. Parfois, je vois des personnes justement, des youtubeurs, et là je parle pas forcément du monde du jeu de société. Et je sens parfois dans certaines vidéos où ils parlent de leur chaîne, de leur activité, qui ne sont pas forcément très heureux ou qui se remettent en question. Et parfois, certains youtubeurs se demandent s'ils vont continuer parce on sent qu'ils n'ont pas le retour. Donc, entre guillemets, ils n'atteignent pas les objectifs qu'ils auraient voulu. Parfois, il y a des youtubeurs qui disent ouais, mais moi avant, j'étais très dépendant du nombre d'abonnés, je regardais beaucoup ça, etc., etc. Maintenant, je regarde plus. Et puis juste après, en fait, la personne va dire ah ben moi, je vais arrêter de faire ce genre de vidéo. Je vais plutôt faire celle-là parce que ça fait plus de vues. Vous vous rendez compte que la personne est en totale contradiction avec elle-même et que la vidéo qu'elle fait, en fait, elle a surtout un but cathartique. Il n'y a rien de mal à faire ce genre de vidéo, mais c'est quand même dommage de se sentir mal, d'être malheureux par rapport à votre activité sur YouTube, parce que ça prend quand même du temps. Même pour moi, qui vais au plus simple, qui ne publie pas énormément de vidéos, bon j'en ai fait quand même quelques-unes, ça me prend quand même du temps, quoi. Donc enfin voilà, c'est quand même dommage d'être malheureux, que cette activité, en fait, parfois vous puisse vous faire sentir mal, ou bien que certains commentaires puissent vous toucher. Moi, j'ai jamais eu de commentaires vraiment négatifs, je crois.
j'ai peut-être eu... Alors, honnêtement, là je dis ça comme ça, mais je me rappelle vraiment pas en fait, hein. Mais je pense que j'ai dû avoir un ou deux commentaires qui n'étaient pas forcément très agréables sur un ton. J'ai même pas répondu en fait, parce que si une personne me dit ouais, toi, tes vidéos elles sont très très longues, on s'endort, c'est mal rythmé, etc. Bah, la personne elle a raison, mais en même temps c'est totalement voulu, quoi. Si vous voulez, c'est prémédité, dans le sens où la façon dont je fais mes vidéos, c'est un pack. Et si jamais j'avais voulu m'améliorer dans un certain domaine, l'investissement que j'aurais dû mettre par rapport à ce que j'en aurais retiré, bah pour moi, il valait pas le coup. C'est pas que volontairement je voulais faire des vidéos de mauvaise qualité, c'est un tout en fait. Quel est le... enfin voilà, par rapport à l'investissement pour améliorer, qu'est-ce que j'en retire? Donc moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le recul que je peux avoir, eh ben, je peux dire que j'en ai retiré que du positif en fait de cette aventure YouTube. S'il y a un moment, une fois, quelqu'un qui a pu par exemple me mettre un commentaire, et enfin, si ça se trouve, je dis que j'ai jamais eu de ressenti par rapport à ça parce que j'ai jamais eu de commentaires désagréables. En fait, je me rappelle même pas. Donc c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, j'en ai retenu que du positif, quoi. Que ce soit à travers les différents échanges, j'ai jamais eu de retour négatif, je crois. Ou en tout cas, je l'ai jamais pris mal. J'en retiens que du positif. Mais voilà, je pense que c'est important de être honnête avec vous-même, de savoir ce que vous voulez vraiment en fait quand vous vous lancez là-dedans, de savoir un petit peu de quel côté du spectre vous vous placez, même si tout n'est pas noir ou blanc, d'accord, mais voilà, est-ce que vous avez des attentes ou est-ce que vous vous laissez porter par votre aventure sur YouTube? Donc moi, ma chaîne, elle a grandi naturellement. Elle a grandi naturellement, et puis, alors elle n'a pas atteint une taille astronomique, mais je pensais déjà, franchement, si jamais on m'avait posé la question au tout début, jamais j'aurais pensé atteindre cette hauteur-là. Je crois il doit y avoir... combien de personnes qui suivent ma chaîne? Je sais même plus, en fait, je suis bête, là. Il y a combien de personnes qui suivent ma chaîne? Attendez, je vais regarder le nombre d'abonnés parce que je le connais pas. Ouais, 1300 et des poussières. J'aurais jamais pensé à atteindre ce chiffre-là. Là, je vois qu'il y a quelques personnes qui regardent mes vidéos, là, quelques dizaines, enfin un petit peu plus. Bah, c'est cool. Voilà, ça s'est fait naturellement, et puis bah moi, je suis content avec ça. Depuis, j'ai vu pas mal de chaînes qui se sont créées. Ces derniers temps, il y a vraiment eu plein de chaînes qui se sont créées. C'est très cool. Moi, il y a certaines chaînes que je suis plus ou moins régulièrement, mais je surfe un petit peu au feeling, comme ça. De temps en temps, je découvre une nouvelle chaîne, puis je regarde quelques vidéos, puis après j'en découvre d'autres, je regarde une ou deux, puis après je reviens sur des chaînes que j'avais pas vues depuis longtemps. Voilà, j'y vais un petit peu au feeling, et il y a de plus en plus de chaînes. C'est bien qu'il y ait des chaînes qui soient des grosses chaînes, qui agrègent beaucoup de spectateurs, qu'il y ait des toutes petites chaînes qui soient plus intimes. C'est bien qu'il y ait des chaînes avec une production plus léchée, d'autres un peu plus brutes. C'est bien qu'il y ait des youtubeurs. Alors quand je dis c'est bien, on va dire c'est normal, c'est bien, c'est pas forcément le terme, mais c'est normal, c'est normal ou c'est bien qu'il y ait des youtubeurs qui soient peut-être plus critiques. Moi je crois que j'ai essayé d'être critique, ça veut pas dire que j'étais juste dans ma critique. C'est bien qu'il y ait des youtubeurs avec leur biais en fait, avec plus de biais peut-être. C'est bien qu'il y ait des grandes chaînes qui se cassent la gueule, enfin c'est normal on va dire, c'est normal qu'il y ait des chaînes qui stagnent, c'est normal qu'il y ait des petites chaînes qui montent. Euh, il y a des vidéos qui sont parfois très cut, où on n'apprend pas beaucoup de choses, il y a des vidéos qui sont très longues, parfois très verbeuses ou trop verbeuses. Il y a parfois des personnes qui ont un avis qui est très biaisé parce qu'ils ont beaucoup d'affinités, je vais dire ça comme ça, avec un éditeur. Euh, il y a des personnes qui sont systématiquement hypées, d'autres qui ont un regard un petit peu plus froid, il y a des personnes qui s'enthousiasment très souvent pour les mêmes éditeurs parfois. C'est normal qu'il y ait tout ça en fait, c'est normal qu'il y ait tout ça. Et puis
il peut y avoir des personnes qui font des vidéos voilà, très cut en parlant de 10 Kickstarter, en faisant des analyses très superficielles où en 10 secondes il y a plus d'inexactitude que s'il n'y avait rien eu. Et puis parfois, voilà, il y a des gens qui sont un petit peu plus consciencieux. C'est bien qu'il y ait de tout en fait. Et puis après, c'est le spectateur, c'est le public qui fait son choix. Voilà. Et puis, peut-être qu'il y a des publics qui vont apprécier qu'une personne soit très subjectif en sens peut-être systématiquement les mêmes genres de jeux ou certains éditeurs systématiquement parce qu'elle-même, en fait, elle apprécie cet éditeur, parce qu'elle a la même sensibilité qu'un youtubeur, et donc ben, elle va être rassurée ou elle va à chaque fois partager en fait ce que le youtubeur dit, et elle va continuer à suivre cette personne. Bon bah bon, moi c'est pas ce genre de chaîne que je suis, hein, bien sûr, mais c'est bien qu'il y ait ça en fait. Et puis après peut-être que certaines personnes vont regarder certaines chaînes, puis au fur et à mesure elles vont arrêter parce que finalement elles vont découvrir que elles partagent pas vraiment la même sensibilité, elles sont pas d'accord avec les mêmes propos, et puis voilà. C'est normal en fait, voilà. Moi je suis certaines chaînes, il y en a certaines que je suivais puis que j'ai arrêté de suivre, hein. Il faut de tout en fait, voilà. Il faut vraiment de tout. Je sais que ça peut un peu choquer en fait ce que je vais dire, le fait de dire que c'est quelque part normal ou bien qu'il y ait des chaînes qui soient avec des propos que moi je cautionne pas forcément. Mais c'est quand même bien qu'elles existent en fait. Oui, moi je pense que c'est bien qu'il y ait de tout. Et puis je le redis, hein, moi de toute façon, moi ma façon de faire les choses, elle n'est pas bonne, elle n'est pas, enfin, elle n'est pas bien, elle n'est pas pire, elle n'est pas meilleure qu'une autre, c'est juste ma façon de faire des choses, hein, d'accord. Il faut de tout, hein, voilà. Et puis après c'est le spectateur qui fait son choix, qui va au fur et à mesure affiner en fait ses goûts, ses abonnements, etc. Voilà. J'ai été assez long dans cette première partie déjà. Je vais maintenant expliquer pourquoi en fait il y a une bonne concordance d'éléments qui font que je vais arrêter de publier les vidéos. Alors il y a plusieurs petites raisons qui font que j'arrête de faire des vidéos. Je ne vais pas toutes les détailler. Et puis il y a une raison en fait, peut-être pas très précise, mais une raison un peu plus importante, une raison principale. Bon, je vais donner un exemple, peut-être un ou deux exemples de raisons mineures en fait, qui cumulées prennent quand même une certaine importance. Puis après, je vais parler d'une raison qui pour moi est plus importante. Alors dans les raisons mineures, il y a un truc qui peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire avant, mais c'est le temps. Alors en fait, c'est pas tellement le temps, c'est plus une question d'organisation en fait. C'est-à-dire que j'avais besoin de libérer, alors je vais encore dire du temps pour l'instant, donc de libérer du temps pour pouvoir me recentrer, me reconcentrer en fait, et redonner de la priorité à certaines activités que j'avais délaissées. Par exemple la guitare, ce genre de choses. Et pour moi, il était hors de question que je remplace une activité importante par une autre activité importante en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y a plusieurs petites activités ou sous-activités qui cumulées en fait me permettent, si jamais je tire un trait dessus, de dégager du temps. Alors quand je dis dégager du temps, c'est plutôt dégager mon esprit en fait, à nettoyer mon esprit pour pouvoir réfléchir à ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai dit faire une vidéo, publier une vidéo, je vais au plus simple. Je m'étais fixé ça en fait pour pas avoir de contraintes justement, pour avoir cette forme de spontanéité. Mais mine de rien, ça me prend quand même du temps déjà de structurer en fait la vidéo que je fais, même si je prends pas de notes. Et je
peux penser quand même pas mal de temps à l'avance à une vidéo que j'ai envie de faire. Alors, pour être honnête, j'y pense pas, je m'assois pas et j'y pense pas de façon où je ne fais que ça, on va dire. C'est pendant un déplacement, peut-être que j'y pense, pendant ma pause de midi, quand je vais aller nager, ou ce genre de choses. Mais ça occupe mon esprit en fait. Ça occupe mon esprit. Et donc ça veut dire que je profite pas de ces moments-là pour réfléchir à d'autres choses. Et puis, le temps, il n'a pas forcément le même poids selon l'heure de la journée. Parce que le moment où je fais des vidéos, c'est peut-être un moment où je pourrais faire d'autres choses. Donc il est en concurrence en fait. Cette plage de temps, elle est en concurrence avec d'autres. Donc elle est plus importante qu'une plage de temps peut-être plus tard dans la journée où je pourrais peut-être pas faire d'autres choses, ni d'ailleurs faire des vidéos parce que je suis pas seul ou pour d'autres raisons, enfin peu importe en fait. Donc c'est plutôt en termes d'organisation que j'ai décidé de sabrer sur des petits trucs et puis je voulais pas... la peinture c'est quelque chose d'extrêmement chronophage, j'ai pas envie de sabrer cette activité par exemple. Jouer, rien que jouer par exemple. Jouer ça prend du temps quand je joue. Hors de question que j'arrête de jouer pour faire d'autres activités. Faire des vidéos YouTube, c'est quelque chose de minime en fait. Enfin, c'est pas pour déprécier cette activité. C'est juste que proportionnellement, moi dans ma vie de joueur, 99% de mon occupation de joueur, enfin de ma vie de joueur de jeux de société, c'est jouer. C'est jouer avec mes potes. On va dire que 90% c'est jouer avec mes potes, 5% c'est jouer solo, et les 5 autres pourcents c'est faire des vidéos YouTube et puis suivre l'actualité ludique. Donc c'est sûr que l'activité YouTube par rapport au fait de jouer, c'est minime pour moi en fait. Donc c'est pas pour dévaloriser ça, mais voilà, il fallait que je fasse l'impasse sur certaines activités. Bah, minime, c'est peut-être pas à nouveau le bon terme parce que je veux pas dévaluer ça, mais voilà, qui avait peut-être moins d'importance pour moi, quoi. Et donc, publier des vidéos, ça en fait partie. Voilà. Mais ça, je le redis, hein, c'est une raison mineure en fait. C'est juste pour vous donner un exemple de raison mineure, il y en a plusieurs. Comme la vidéo elle est longue, je vais peut-être aller à l'essentiel sur la raison majeure parce que là, je vais pas l'évoquer tout de suite de façon directe. Et j'ai envie d'en parler un petit peu. La raison majeure qui m'a fait arrêter, qui me fait arrêter de publier des vidéos, c'est un petit peu la nouvelle dynamique que je vais avoir moi personnellement vis-à-vis des jeux de société. Et pour vous expliquer ça en fait, je vais prendre un petit peu mon temps, il faut que je vous explique comment j'achète des jeux de société, comment en fait moi je conçois ma ludothèque. Donc moi, je suis plutôt un Ameritrasher, j'ai plutôt des Ameritrash, ou des jeux d'aventure on va dire, où l'immersion, le thème est important, bon les mécaniques aussi, hein. Mais j'ai parfois des jeux qui sont un petit peu à la frontière de ce que moi j'aime. Ils ont certaines caractéristiques qu'on retrouve dans des jeux que j'aime, mais peut-être un système de jeu qui est très différent. Parfois, il y a peut-être des jeux qui sont peut-être plus euro dans leur mécanique, mais peut-être avec un emballage qui est, ou avec quelques composantes peut-être aléatoires dans le gameplay, par exemple, qu'on retrouve dans les Ameritrash. Et puis, voilà, je me dis, bah tiens, ça change, je pourrais m'acheter ce jeu-là. C'est pas forcément des jeux qui vont être dans mes tops. Et peut-être que au moment où j'achète ce jeu-là, d'ailleurs pas peut-être, c'est même sûr, au moment où j'achète un jeu comme ça, qui va me plaire, d'accord, mais qui fait pas partie
du cœur de jeu, en fait, de type de jeu que j'apprécie. C'est sûr qu'au moment où j'achète ce jeu-là, je pourrais acheter à la place un autre beau gros jeu que je vais plus aimer que celui-là, par exemple. Un dungeon crawler, peut-être, ou un truc, peu importe. Et puis même, parfois, au sein d'un genre de jeu que j'apprécie, quoi, il m'arrive de faire des choix qui ne dépendent pas uniquement de la qualité intrinsèque du jeu, et puis un petit peu de où est-ce que je vais placer ce jeu-là dans mon top. Voilà. Est-ce que ce jeu-là que je vais acheter, je l'achète parce que non seulement il me correspond, mais en plus si je vais l'apprécier plus qu'un autre jeu qui se trouve à côté dans le rayon, par exemple. C'est pas forcément ça qui guide en fait mon achat. Si j'achète un jeu, il faut qu'il me plaise, ça c'est évident. Mais il faut qu'il s'inscrive un petit peu dans ma ludothèque. Il y a une forme de, enfin, il y a une forme de logique. Oui et non, hein. Je pense que cette logique, j'arriverai pas bien à la définir. Elle est que dans ma tête. Mais on va dire que j'achète les jeux pour leur qualité intrinsèque et puis pour leur place qu'ils vont prendre dans ma ludothèque. Et moi, j'ai jamais voulu avoir une ludothèque avec des centaines de jeux. Ça m'intéresse pas. Et dans ma ludothèque, je crois que je dois avoir... J'en sais rien en fait. 70, 80 jeux. C'est déjà beaucoup. Alors, c'est déjà beaucoup, mais alors attention par contre. Là, en face de moi, je peux vous dire un truc. One Deck Dungeon, Time Bomb, c'est quoi ça? Happy City, je me rappelle plus là. Oui, Happy City, Boss Monster, Top 10, des Crypto, Seto Watch, tout ça, Anabi. Ça, c'est des jeux que j'ai dans ma ludothèque, hein. Donc, avec des jeux comme ça, des petites boîtes qui ont la taille de la main, 70 jeux, c'est pas énorme. Maintenant, j'ai du Planet Apocalypse, du Mythic Battle Panthéon, du Nemesis, du Zombicide, etc., etc., etc. Donc, voilà, j'ai peut-être 70 ou 80 jeux. Alors, je compte pas, si jamais j'ai plusieurs boîtes d'unlock, je compte ça comme un jeu. Mais, ou par exemple, si j'ai plusieurs saisons de Zombicide, je compte ça comme un jeu. Mais il n'y a pas beaucoup de cas comme ça. C'est une ludothèque quand même qui, pour moi, d'accord, à nouveau, je parle de moi, c'est une ludothèque avec, je trouve quand même un nombre assez restreint de jeux. Et je suis assez content, dans ma ludothèque, j'ai aucun jeu mort, entre guillemets. On appelle ça souvent la pile de la honte ou un truc comme ça. J'ai pas de pile de la honte en fait. Alors il y a bien un ou deux jeux dans ma ludothèque que je ne joue, que j'ai pratiquement jamais joué depuis que je les ai achetés. Mais au moment où j'ai recommencé à jouer, j'avais acheté Junta, j'avais acheté Talisman avec quelques extensions. J'avais halluciné le fait qu'il y ait des extensions en fait traduites quoi. Talisman, moi, c'est un jeu que j'ai dû jouer quand j'étais un tétard. Donc c'est le côté enfin Madeleine de Proust. Voilà, je veux dire ça, j'ai envie de les avoir et puis peut-être qu'un jour, enfin peut-être qu'un jour, j'ai déjà fait des parties enfin mon talisman pour le coup, j'y ai déjà joué, hein. Mais peut-être que là, ça fait 2 ou 3 ans que j'y joue pas. Et puis quand j'y rejouerai, ce sera peut-être dans un an. Puis je ferai que une partie, mais je m'en fous. D'accord? Pour moi, ce n'est pas un jeu mort, c'est un cas d'exception, c'est une Madeleine de Proust. Voilà, un Junta, un vieux truc comme ça, c'est pareil. Je ferai une partie dans un pur délire avec 7 joueurs, peut-être dans 3 ans. Mais il est dans ma ludothèque, voilà, c'est... Donc, j'ai 2 ou 3 jeux comme ça, mais hormis ces 2 ou 3 jeux, j'ai pas de jeux morts en fait. Alors, il y a des jeux que j'apprécie plus que d'autres, ça c'est normal en fait, hein. Il y a des... Voilà, voilà, j'ai des préférences, j'ai des goûts, mais il n'y a aucun jeu où, si jamais à un moment il y a quelqu'un qui me dit ouais, on pourrait jouer à ce jeu-là, à aucun moment je me dirais ouais, mais en fait ce jeu-là, tu sais, j'ai vachement mieux, il y a celui-là, celui-là ou celui-là, ou ouais, il est pas, je suis pas sûr, il est pas, il est bien, mais il est pas, tu vois quoi. Jamais j'aurais ce discours-là en fait. J'ai plaisir à jouer à tous les jeux dans ma ludothèque. Et puis certains tournent régulièrement peut-être, certains tournent régulièrement peut-être pendant une période,
puis après moins, pendant une autre période, puis après ils reviennent un petit peu à la mode, peut-être, hein. D'autres tournent moins régulièrement, mais c'est voulu en fait. Et donc la régularité avec laquelle je joue à certains jeux dans ma ludothèque, eh ben, elle est aussi un petit peu sujette à une forme de logique, même si jamais c'est pas bien défini. Il y a des jeux que je fais tourner de façon plus ou moins régulière parce que ça permet de garder une forme de fraîcheur à un jeu. Ça permet de prolonger sa durée de vie, par exemple. Donc je fais ça avec, avec certains jeux. Et donc du coup, avec tous ces éléments-là, bah, c'était forcé qu'à un moment, j'allais avoir une ludothèque qui va converger vers quelque chose de pratiquement fini en fait. Et vers une ludothèque qui n'est pas une ludothèque parfaite, mais qui est une ludothèque que moi je trouve très bien et qui me convient complètement. Et il y a très longtemps, j'avais pensé avoir moins de jeux dans ma ludothèque, puis j'avais repoussé un petit peu les limites. Et puis là, ça fait un moment que je me dis, bon, bah, je vais tendre vers à peu près cette dimension-là, et je vais m'y tenir. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ma ludothèque, j'ai assez de jeux, avec le rythme auquel je joue, hein, d'accord, avec mes potes, j'ai assez de jeux pour pouvoir me faire plaisir pendant les prochaines années. Et j'ai assez de jeux pour pouvoir me faire plaisir et avoir en même temps un sentiment, alors peut-être pas de découverte, mais de fraîcheur quand même, en jouant à des jeux qui sont des Ameritrash avec plein d'extensions, alors que j'ai fait plein de parties, et en même temps avoir le sentiment que je maîtrise le jeu. Et c'est bien, et moi j'aime bien avoir les deux en fait. Il y a des personnes qui adorent découvrir de nouveaux jeux, c'est leur truc, donc forcément elles en achètent plein. Puis certaines personnes en revendent plein aussi, d'autres non. D'autres personnes aiment bien jouer un jeu, le fumer complètement, quitte à passer dessus plusieurs mois, ou voire même années, puis après en faire un autre. Et donc elles ont peut-être moins de jeux. Bon, moi j'aime bien, je trouve ça agréable, le sentiment de maîtriser un jeu ou de le maîtriser de plus en plus, je trouve assez agréable. Donc moi c'est pour ça que mes jeux, j'ai envie de les faire vivre, que je privilégie l'achat d'extensions à l'achat de nouveaux jeux aussi. Et puis en même temps, avec le rythme auquel je joue, bah, j'arrive à garder une certaine fraîcheur en fait au jeu. Et du coup, moi je trouve que j'ai un petit peu le meilleur des deux mondes, quoi. Et donc voilà, ma ludothèque, je pense que là, elle a atteint une taille critique, alors pas à l'unité près, hein, d'accord, et je vais arrêter d'acheter des jeux en fait. Alors je vais pas arrêter complètement d'acheter des jeux, mais vous voyez où je veux en venir. Là, je suis content avec cette ludothèque-là. Moi, je trouve que j'ai la chance d'arriver au moment où il y avait vraiment, il y avait, en termes de production et de proposition, il y avait une sorte de, comment dire, il y avait une sorte d'explosion de propositions en fait. Vraiment, il y avait des choses originales. La qualité s'améliorait, je trouvais, des jeux au moment où j'ai repris cette activité-là. Sur Kickstarter aussi, en fait, il y a eu l'émergence. Enfin, même si au moment où je suis arrivé, il y avait déjà. Enfin, je suis arrivé au moment, je crois, où il y avait Zombicide et Conan dans le jeu de société. Donc, à ce moment-là, j'étais trop néophyte pour m'intéresser à Kickstarter. Mais voilà, je suis arrivé au moment où il y avait de chouettes propositions. Et donc j'ai pu me constituer une ludothèque. J'ai de la chance, hein, quelque part, je suis un privilégié, qui est bien fournie. Je vais m'acheter encore des extensions. Euh, J'en parlais pour Too Many Bones. J'aurais pu m'acheter Undertow, d'accord. Bon, même si jamais c'est un standalone, j'aurais considéré ça comme une extension. Bon, en l'occurrence, je vais m'acheter des petites extensions et des nouveaux Gearlock, mais
Voilà, Mythic Battle Ragnarok, si un jour il y a l'Égypte qui sort, peut-être que je vais m'acheter l'Égypte parce que ça me permettra de faire vivre mon jeu, quoi. Voilà, donc je considère pas ça, je considère ça encore comme des extensions. Donc ce genre de choses, je vais peut-être encore le faire à l'avenir. Des extensions pour les jeux que je possède, euh, s'il y en a qui sortent encore, je vais peut-être en acheter. Mais de nouveaux jeux, pratiquement plus, ou peut-être un par an. Et puis j'avais fait une vidéo où je disais, attention, là, je vais peut-être encore m'acheter, enfin je parlais de pas mal de jeux, puis j'ai ça dans le viseur, peut-être il y en a un ou deux que je vais m'acheter. Bon bah j'ai fait le tour depuis. Hein. Toulouse Death Metal, quand il sortira en boutique, j'achèterai la version française. Et puis, euh, et puis sinon, hors Quest, je me dis que je peux... Le côté bac à sable va me permettre de créer pas mal de campagnes et de scénarios. Donc je pense que c'est une pas trop mauvaise affaire, puis il a l'air sympa. Donc je vais prendre ça, et puis il y a quoi d'autre que je vais prendre? Puis Core Space Maladum, je pense quand il sortira en français, peut-être que je l'achèterai, quoi. Bah c'est tout. Voilà. Je crois que c'est tout. Et puis des Kickstarter que je dois recevoir, il y a quoi? Il y a la deuxième vague d'Ion Pass Odyssey, il y a Ragnarok, et puis je crois que c'est tout en fait. Je sais, peut-être que j'oublie un truc. Peut-être que j'oublie un truc, il y a un petit jeu ou un machin, je sais plus. Mais bon voilà quoi, donc j'arrive au bout de. Un petit peu au bout de ça. Et donc, un, je vais m'acheter moins de jeux. Et deux, je vais beaucoup moins m'intéresser à l'actualité ludique. Ça va un peu de pair pour moi tout ça. Alors, moi j'ai toujours eu de la matière pour faire plein de vidéos. J'aurais pu faire beaucoup plus vite de vidéos que ce que j'ai créé, que ce que j'ai fait. J'aurais pu en filmer beaucoup plus. Et là, je pourrais très très bien de continuer de faire des vidéos, même sans acheter de jeu. Enfin là, j'ai encore de la matière, mais même quand j'en aurais entre guillemets plus, je pourrais continuer à faire encore des analyses. Je pourrais faire par exemple des trucs que je fais pas, des analyses Kickstarter. Je pourrais filmer plus de parties ou bien parler de l'actualité ludique. Donc mais déjà, comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, j'ai pas d'objectif en fait. Je fais d'abord ce qui me fait plaisir. Et donc, c'est un tout en fait. Je pense que, enfin, c'est dur à formuler de façon précise, mais vous voyez où je veux en venir. Comme je vais moins m'intéresser à l'actualité ludique, comme je vais acheter moins de jeux, bah, de facto, avec la façon que j'ai de faire de vidéos, je vais moins en faire. Et je vais même pratiquement plus en faire. Donc, c'était un petit peu une conjonction de plusieurs facteurs qui me faisaient dire que c'était logique d'arrêter de faire des vidéos, quoi. Et la plus importante, c'est celle que je souligne. Mais ça, avec les raisons mineures ou le temps que j'ai évoqué, tout ça, je me dis que je suis arrivé au bout de cette aventure. Et ça a du sens, en fait, que j'arrête de faire des vidéos maintenant, quoi. Et voilà, c'est juste ça, en fait. La raison principale qui fait que j'arrête de faire des vidéos, c'est que bah, je suis arrivé au bout de cette aventure. Et moi, je suis un joueur, et je vais quand même rester un joueur et un gros joueur. J'ai envie de jouer beaucoup, je vais continuer à jouer beaucoup. Et puis, c'est pas exclu que de temps en temps, je m'achète un petit jeu ou un gros jeu, mais, euh, mais ça va être très très rare, en fait. Et puis voilà, je trouve que ma ludothèque, elle est cool. J'ai pas besoin de plus en fait. Voilà, c'est la fin de cette aventure. Il y a des trucs que j'aurais voulu faire. Bon déjà il y a des vidéos en fait que je pensais faire parce que finalement j'ai avancé un petit peu la publication de cette vidéo là, de cette dernière entre guillemets. Alors j'ai dit que j'allais revenir sur le terme dernier. Au moment où je fais cette vidéo là, je suis vraiment dans cet esprit là, d'accord, hein. Je vais pas faire une vidéo en disant les gars c'est la dernière pour dans quelques mois revenir. Non, enfin on sait jamais, d'accord, mais non, c'est vraiment pas ce que j'ai à l'esprit là. Et ce que je veux dire, c'est que j'utilise le terme je fais une dernière vidéo par souci de simplification. Mais faut jamais dire jamais en fait. Je veux pas me fixer une contrainte. Si ça se trouve, dans très longtemps, bah, mes envies seront différentes et donc peut-être que je referai des vidéos. C'est possible. Honnêtement, j'y crois pas là, d'accord. Mais c'est juste pour dire que
Quand je dis dernière, c'est une simplification de langage, mais je me mets pas de contraintes. Si ça se trouve, je vais peut-être faire que une vidéo, dans une dizaine de mois, j'en ferai une, juste comme ça, je me dirai, ah tiens, j'ai envie d'en faire une, c'est possible, quoi. Mais à nouveau, j'ai pas ça à l'esprit, d'accord? Je suis pas en train de faire cette vidéo-là en me projetant déjà dans l'avenir en me disant, ah non, mais oui, je pense que là, j'en ferai une, ou là, peut-être que je reprendrai plus tard. Non, c'est pas le cas. Les chances que je republie en fait une vidéo sur ma chaîne, aujourd'hui, elles sont plus proches de zéro que de quelques pourcents. Voilà. Après, il y a un truc que j'ai jamais fait, et j'aurais peut-être, enfin, j'y avais déjà pensé, hein, sous différentes formes, c'est faire des vidéos en collaboration avec d'autres youtubeurs. Bon, si jamais ça se trouve un jour, peut-être que le hasard fera que je serai invité sur une autre chaîne, et peut-être que là, vous pourrez me retrouver. Ça, c'est pas impossible, d'accord. Donc ça, je vais pas me prononcer là-dessus. Ce sera peut-être pas le cas, hein, ça n'a pas été le cas pendant toutes ces années, mais... en tout cas, il y avait des choses que j'aurais voulu faire, soit au niveau des parties, soit en fait, même sur ma chaîne, il y a un truc que j'ai jamais fait, que j'aurais bien voulu faire, c'était parler un petit peu du milieu, enfin de plusieurs thèmes en fait liés aux jeux de société. J'avais plusieurs sujets, j'ai souvent eu plusieurs sujets en tête dont je voulais parler, de sujets d'actualité, puis d'autres un petit peu moins. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait, ça se trouve. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai sur une autre chaîne, c'est pas impossible. En attendant, bah, pour la chaîne de Gentil Mago, donc la mienne, c'est terminé. Jusqu'à... je pense que c'est terminé, en fait. C'était vraiment une super aventure. C'était vraiment du plaisir de sortir de temps en temps des vidéos, d'échanger avec vous. Il y a plein de chaînes YouTube qui existent, donc pour ceux, si ça se trouve, c'est des gens qui me suivent peut-être régulièrement, il y en a peut-être plein, vous n'êtes pas orphelins, il y a plein de super chaînes, donc c'est cool. Bah, merci à vous pour les différents échanges que j'ai pu avoir, c'était sympa. Puis moi je me suis fait plaisir, je pense que c'était le principal. Et puis ben je vais pas vous dire à bientôt les gars, ou peut-être sur une autre chaîne, j'en sais rien, mais en tout cas sur cette chaîne-là, non. Donc je crois que plus on devient vieux, plus on dit aux gens, tu sais, prends soin de toi là, prends soin de toi surtout. Je crois que c'est le genre de truc dont on dit, enfin qu'on rajoute souvent quand on se quitte. Plus on prend de l'âge, donc bah, je vais vous dire ça, hein, prenez soin de vous les gars. Et puis amusez-vous bien avec vos jeux. Voilà, c'est tout. Allez, ciao ciao.